Bonjour. Deuxième extrait de l'ouvrage d'Augustin Berck, Entendre la Terre à l'écoute des milieux humains. Il s'agit d'entretiens avec Damien Deville et c'est paru aux éditions Le Pommier en 2022. Chapitre 4. Le retour à la Terre. Damien Deville. J'aimerais vous interroger sur un constat qui traverse nos sociétés depuis plusieurs décennies déjà. L'uniformisation des territoires. Vous avez déjà décrit ces processus d'uniformisation au Japon. Cette dynamique traverse également la France. Partout, les mêmes ronds-points, les mêmes zones industrielles, les mêmes quartiers, les mêmes dynamiques périurbaines, les mêmes processus de simplification du paysage. La mésologie, comme nous l'avons évoqué, aide à mieux comprendre ce processus. En perdant le lien au milieu, nous perdons notre capacité à co-construire avec les éléments qui nous entourent, au bénéfice d'un urbanisme prépensé. Or, l'uniformisation des territoires crée également de la précarité. Oubli des diversités, érosion du vivant, monocultures agricoles, perte de l'architecture vernaculaire. Comment en sommes-nous arrivés là ? Augustin Berck. Les territoires manifestent le problème fondamental de la modernité. Son paradigme dualiste a coupé la culture de la nature. Cette même scission a brisé les liens pourtant essentiels qui font des êtres humains des êtres situés, des habitants. C'est ce que dénonçait Maurice Lelanoux en parlant de fin de l'homme habitant. Ce paradigme déterritorialisant, plus même déterrestrant, c'est ce que j'appelle le POMC, le paradigme occidental moderne classique. L'analyser nous confronte à l'histoire longue de l'Occident, et notamment à 3 de ses moments fondateurs. Le premier, très ancien, est l'épisode du mont Horeb, cette montagne située dans le désert du Sinaï, sur le sommet de laquelle Dieu se manifeste à Moïse en lui disant « Je suis celui qui suis ». C'est la première fois au monde qu'est pensé l'être absolu, la substance absolue, à la fois sujet et prédicat d'elle-même, sans autre référent qu'elle-même. Cet être absolu, d'ordre théophanique, se métissera plus tard avec l'être absolu du platonisme, qui est d'ordre ontologique. Telle est la première étape de la déterrestration. Penser un être qui transcende et le temps et l'espace, donc abstrait de tout lien terrestre. C'est cela que j'appelle le principe du mont Horeb. Deuxième étape, au XVIIe siècle, quand Descartes pose que le cogito, le sujet moderne, n'a besoin d'aucun lieu pour être. C'est le même principe du mont Horeb, mais appliqué cette fois à l'être humain lui-même. Désormais, le sujet moderne prétend lui-même transcender tout lien terrestre. Il lui suffit de se penser pour être. Je pense, donc je suis. Troisième étape de la déterrestration, l'étape technique, qu'a symbolisé Manfred Clynes en inventant le concept de cyborg dans un article de la revue Astronautics en 1960. Selon ce dernier, un être humain se libère de sa prison terrestre pour voyager dans l'univers, affranchi des contraintes corporelles que fait peser sur lui le fait d'avoir évolué sur Terre. C'est l'étape finale de l'abstraction de l'être humain, qui se libère de sa condition terrestre non plus seulement par l'esprit, mais par son corps même. Tel est l'idéal de ce que l'on appelle aujourd'hui le transhumanisme. Entre les 3 étapes de cette déterrestration, il y a un fil rouge. L'affirmation d'un être transcendantal. Dans la Bible, c'est le Dieu unique et éternel. Dans la pensée de Descartes, c'est le sujet moderne qui s'affranchit de son milieu. Le transhumanisme prolonge la pensée de Descartes en s'appuyant cette fois sur la technique et sur la robotique. Telles furent l'origine, l'affirmation, puis la réalisation de la modernité. Le postulat d'un être qui s'affranchit de tout ce qui l'entoure. Ce postulat, le principe du mont Horeb, a conditionné la philosophie, les sciences, les manières d'aménager le territoire, la technique, les symboles, l'économie et bien sûr la politique. L'instauration du sujet moderne avec Descartes va donner naissance au siècle suivant à l'individualisme qui aujourd'hui dicte non seulement le comportement des Occidentaux mais sous-tend l'économie mondiale tirée par la consommation individuelle de masse. C'est le même principe de déterrestration qui a guidé le mouvement moderne en architecture avec son concept d'espace universel. L'espace universel, cela n'existe pas sur Terre, où tous les lieux sont singuliers. Ce n'est qu'une métaphore, celle de l'espace absolu de Newton, homogène, isotrope et infini, qui se trouve plaqué arbitrairement sur la Terre, où, au contraire, l'espace est toujours hétérogène, anisotrope,
Le haut n'est pas le bas, l'avant n'est pas l'arrière, la droite n'est pas la gauche, et est délimitée par un horizon. Cette idéologie déterrestrante et déterritorialisante a guidé non seulement l'architecture, d'où ce que l'on a appelé le style international, mais aussi l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Elle a justifié la répétition mécanique des mêmes formes aux quatre coins de la planète, faisant fi des singularités du milieu comme de la condition mésologique de l'être humain, sans parler du ravage des écosystèmes. En effet, quand l'être humain est pensé comme un sujet absolu, le reste du monde devient ipso facto un objet absolu, une pure mécanique utilisable et exploitable à merci. D'où ce que l'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, le réchauffement planétaire et le déclenchement de la 6e extinction. Or, n'allons pas croire que nous pourrions survivre dans une biosphère en ruine, sur une planète à l'homéostasie déréglée. À force de nous déterrestrer, le POMC risque bien de nous supprimer de la surface de la Terre. L'urgence nous impose donc de dépasser ce paradigme, jusque dans son tréfonds logique et ontologique. C'est cela que propose la mésologie, un changement de paradigme ontologique. Car la transition écologique, même si elle est nécessaire, n'y suffira pas. Il nous faut changer la conception même de notre être.